bienvenue dans cette vidéo pour vos prévisions de l'année 2023. D'ailleurs, je profite pour vous souhaiter une très belle nouvelle année, tous mes meilleurs voeux. J'espère que sur cette année-là, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez réaliser dans votre vie et que ce soit une année pleine de bonheur, de joie, d'abondance pour vous, mes amis. Ce tirage, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant bélier, la lune en bélier. N'oubliez pas, vous pouvez toujours regarder pour les autres vidéos, pour votre ascendant et votre signe lunaire. D'ailleurs, je vous conseille à le faire surtout pour un horoscope de l'année, c'est très important. Maintenant aussi, n'oubliez pas que vous avez toujours mon site internet en dessous de toutes mes vidéos pour toute consultation, pour toute demande de consultation privée. Si vous êtes nouvelle ou nouveau sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous serez notifié, surtout que je postule des vidéos régulièrement. Voilà, je vous accompagne dans des horoscopes hebdomadaires, mensuels, guidance sentimentale, des prédictions, voilà, intemporelles, et aussi je vous offre des vidéos live pour répondre directement à vos questions. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors maintenant on va voir un peu votre tirage, mes amis. Vous allez voir, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. On va commencer déjà tout de suite sur la carte qui va représenter l'énergie de cette année, la tendance. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter cette année-là? Bah regardez, vous avez une carte magnifique parce que déjà ici on parle bien d'opportunités pour vous avec la carte possibilité adjacente. Cette carte-là, elle est toujours intéressante parce qu'elle nous parle déjà d'opportunités, de possibilités, que ce soit dans la carrière, peut-être des possibilités de rencontrer du monde, des possibilités aussi ou de nouvelles sources ou différentes sources d'argent. De toute façon, ici, on vous dit qu'il y a plusieurs choses, donc il ne faut pas se contenter d'une seule option, surtout si on a une porte qui se ferme, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas quelque chose de meilleur, au contraire, s'il y a une porte qui se ferme, il y a beaucoup de portes ici de côté qui peuvent s'ouvrir, donc c'est une carte, moi je pense, qui va vous apporter, c'est une année, pardon, qui va vous apporter beaucoup de possibilités de changement, d'évolution, peu importe le plan ici, que ce soit sur le plan professionnel, personnel, financier, sentimental, familial, donc c'est à vous de voir, c'est à vous de choisir. J'ai l'impression ici que vous allez avoir une année vraiment formidable dans ce contexte-là, parce que c'est pas une année dans laquelle on est face par exemple à une forme de blocage, où on est limité en termes de choix, on n'a pas de possibilité. Au contraire, ici c'est comme ça, en fait vous êtes face au monde, mes amis les béliers, et c'est à vous de choisir comment les choses vont être pour vous. On me montre ici l'exemple de quelqu'un qui a un livre avec des pages blanches, vraiment blanches, et vous avez votre stylo et vous allez écrire dedans comment vous voulez votre histoire, comment vous voulez que votre histoire continue. D'accord? Voilà. C'est très fort comme métaphore, c'est très fort comme énergie. Alors maintenant, on va se concentrer sur ce tirage-là, qui est un tirage tarot, qui va nous représenter votre évolution à vous, votre évolution vraiment personnelle. Après, on va voir un peu domaine par domaine. Alors déjà, ce qu'on me montre ici, je vois que certains béliers, peut-être que l'année 2022, elle a été sur certains plans un peu compliqués pour vous. Surtout peut-être sur le plan social, relationnel d'une manière générale, et peut-être aussi au niveau du plan de la carrière, d'accord? C'est un peu ce que je ressens là. Mais surtout ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas passé exactement comme vous l'avez souhaité, mes amis les béliers. Mais surtout, ce qui est bien sur ce tirage-là et comment je vous vois vous évoluer, évoluer, je vous vois vraiment retrouver cet équilibre, retrouver cette harmonie intérieure, retrouver vraiment un état d'esprit qui va vous permettre de prendre les bons choix, les bonnes décisions, et certainement qui va vous permettre finalement à évoluer là où vous voulez évoluer en fait. D'accord? On peut s'attendre à tout à fait de nouveaux départs, de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouvelles carrières. Donc de toute façon, il y a l'énergie de cette nouveauté pour vous. Et d'ailleurs, vous voyez bien, hein, on a les opportunités qui sont là, qui parlent également d'énergie de nouveauté. Mais surtout pour moi, je vous vois un peu les béliers emprunter l'énergie vraiment de quelqu'un qui change comme ça de façon de voir les choses. C'est que je vois un changement au niveau de l'état d'esprit, et c'est un changement positif parce que c'est un changement qui va vous permettre vraiment d'évoluer dans le bon sens dans votre vie. Surtout ici, donc là je parle vraiment à l'échelle personnelle, n'oubliez pas.
Donc, on peut parler de travail individuel, de travail justement de développement personnel. Avec la carte de l'ermite, je ne sais pas pourquoi, mais cette fois-ci, ça me fait penser aussi à un parcours spirituel, à quelque chose vraiment, comme en fait une période d'introspection, une période dans laquelle vous allez quelque part retrouver des réponses à des questions, mettre de la lumière sur certaines choses dans votre vie, peut-être des choses qui n'ont pas été exactement comme vous voulez, mes amis. Surtout ici pour vous les béliers, je ressens une forte en fait peut-être de forte préférence. Je vais vraiment utiliser ce mot-là. C'est comme si en fait, de temps en temps, vous préférez être seul, vous préférez être avec vous-même, vous préférez être avec vos idées, vous préférez tout simplement être dans votre zone de confort. Et là, il n'y a rien de mal dedans, hein. Moi, je pense que c'est déjà clé pour vous aider à retrouver votre énergie, pour vous aider aussi à être bien avec vous-même et bien avec votre peau. C'est pas pour rien aussi qu'on a tiré cette carte-là. J'aime bien cette carte-là pour vous parce que déjà, c'est votre élément, l'élément du feu, l'élément qui vous représente, mes amis les béliers. Donc ce qui m'indique que vous allez vous retrouver également dans votre propre peau. Donc il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose qui, voilà, peut-être encore une fois, ça peut être en rapport avec l'année 2022, ça peut être en rapport avec n'importe quel moment dans votre vie, mais il y a quelque chose, il y a une période dans votre vie là où vous étiez déconnecté. Peut-être par rapport à vous-même, il y a quelque chose qui peut-être qui se passe à l'intérieur de vous qui en fait qui ne vous satisfait pas. C'est comme si en fait il y a quelque chose qui vous range comme ça. Vous avez tout le temps voulu le changer, mais peut-être que vous n'avez pas su comment faire. Ou à la limite, vous n'avez pas eu la possibilité de trouver les bonnes réponses, les bonnes solutions pour pouvoir justement corriger ça. Donc comment je vois les choses changent pour vous, mes béliers, c'est que je vous vois en accord, beaucoup plus en accord avec vous-même, beaucoup plus à l'aise aussi avec votre état d'esprit, avec votre cœur, avec votre corps aussi, parce que je pense aussi que certains béliers, peut-être, vous n'étiez pas bien avec votre corps physique. Voilà, peut-être que voilà, il y avait un rejet, il y avait, on a refoulé certaines choses, on n'a jamais été content de ce qu'on a. Voilà, ça peut être ça aussi. Mais je ressens vraiment une forte reconnexion. Voilà, c'est comme si en fait finalement on était déconnecté, mais là, voilà, on va être de plus en plus connecté et surtout vous allez être beaucoup plus à l'aise avec vous-même, à l'aise avec votre corps, à l'aise avec votre énergie et certainement avec votre entourage. D'accord ? Voilà un peu ce que je ressens pour vous, pour votre développement personnel. Alors maintenant sur l'aspect sentimental, relationnel, et encore une fois j'adore ces cartes-là pour vous parce que ce que j'ai senti tout de suite, des projets de construction. Donc ici, je vous vois vraiment, mes amis, les béliers, donc tomber amoureux, amoureuse de quelqu'un, rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Maintenant, si vous êtes déjà avec quelqu'un, il est fort probable que cette relation, elle va évoluer, elle va grandir pour justement devenir quelque chose de concret. Avec le 8 ici, c'est que je vois du travail, de l'investissement des deux côtés. Donc on peut s'attendre par exemple à des projets de construction de maison, un projet de construction de famille, peut-être on va s'investir ensemble dans quelque chose de financier, pourquoi pas, d'accord? Voilà, donc ce sont des énergies concrètes, donc ici on parle d'évolution, d'accord? Et surtout ici évolution avec la personne que vous aimez parce qu'on a le roi de coupe. Donc pour moi, il y a vraiment sur le plan sentimental, pareil aussi pour vous, je m'inquiète pas sur cette année parce que je pense que ce sera une année favorable pour les projets de cœur, d'accord? Pour les rencontres, pour les réconciliations pour certains, mais de toute façon ici on voit bien une évolution dans la matière par rapport à vraiment votre vie sentimentale. Alors aussi on peut parler justement d'une évolution familiale, hein, d'accord? Donc peut-être pourquoi pas des retrouvailles, des réconciliations aussi, hein, d'accord? Alors, en ce qui concerne l'aspect professionnel, vie active, la vie de tous les jours et les projets, déjà, il est possible que vous allez faire des rencontres d'ordre sentimental ou amical dans le cadre professionnel, ça je dois le dire. Maintenant, cette carte-là, elle va me parler d'association, de contrat, elle va me parler aussi peut-être des projets que vous allez pouvoir gérer ou maintenir avec les autres. Je m'explique, c'est une année favorable pour les associations, pour vous, mes amis les béliers, d'accord? Peut-être que vous allez vous mettre ensemble avec quelqu'un, des fois aussi ça peut être l'idée de signer aussi également avec une bonne entreprise, d'accord? Donc il y a une harmonie dans l'énergie, il y a peut-être une compatibilité au niveau des projets, des idées, des plans, peut-être des
de l'inspiration aussi. Donc je vous vois active dans ce sens et surtout je vous vois retrouver ce que vous cherchez, ce qui vous correspond, d'accord? Parce que dans cette carte-là, il y a la symbolique de l'union parfaite. Ça veut dire vous allez finalement retrouver ce qui vous convient, ce qui vous plaît dans votre cœur. Peut-être ici la carrière qui vous convient, le poste qui vous convient. Il y a une forte possibilité que vous allez pouvoir aussi vous mettre, pour certaines personnes d'ailleurs, indépendant. Et peut-être aussi en indépendant, vous allez le faire avec votre chéri. Donc on peut parler aussi d'une entreprise familiale pour certains. Donc si vous êtes à la recherche ou si vous avez perdu votre travail ou si vous, par exemple, vous êtes... vous pensez à changer ou à faire une reconversion professionnelle, c'est une année dans laquelle vous allez pouvoir retrouver ce que vous aimez, parce que là je vous vois vraiment retrouver quelque chose qui vous est compatible, d'accord? Voilà. Alors sur l'aspect financier, donc c'est bien, en fait pour moi ça se complète parce que je sens que cette énergie-là, elle se reflète là aussi également. Et pour moi, avec la carte de la justice, encore une fois, on a des énergies de contrat. Alors ici, ça peut me parler aussi de procès, bien évidemment, pour certains. Avec la carte de la justice, dans ce sens-là, on peut parler de procès gagnant. On peut parler aussi de dédommagement. Vous allez récupérer quelque chose. Donc si vous menez une bataille juridique contre quelqu'un par rapport à un divorce ou par rapport à un ancien employeur ou peut-être voilà une bataille comme ça juridique, je pense que sur cette année-là, vous êtes favorisé, pardon, les énergies sont favorables pour que vous puissiez gagner. Et en plus, s'il y a eu un manque, par exemple, comme un abus de confiance ou un coup d'injustice dans votre vie en ce qui concerne vos finances, justement, il y aura un retour à la justice. Tout simplement ici, ce que j'entends avec cette carte-là, la justice sera faite. Mais aussi, voilà, des grands engagements aussi pour vous sur cette année-là, donc de grands contrats. Peut-être ici, vous allez acheter, par exemple, une maison, ou vous allez vendre une maison. Vous pouvez toucher un héritage, une succession. On peut me parler aussi d'une demande de crédit, par exemple, qui va vous être accordée. Donc ici, on a tout ce qui est vraiment, tout ce qui est vraiment des démarches qui peuvent toucher de loin ou de près à la loi, à la justice, voilà, aux contrats, aux engagements pour moi. Maintenant aussi, c'est une carte pour moi, après ce que je vois aussi dans le sentimental, on peut parler de mariage ou de Pax. Donc ici, on peut avoir vraiment voilà, de l'argent, si vous voulez, commun entre vous et votre chéri ou la personne avec qui vous allez partager votre vie. Mais d'une manière générale, si vous avez eu des problèmes au niveau des financiers, cette carte-là, elle va nous parler d'un équilibre. D'accord? Ça, c'est bien. Alors maintenant, en ce qui concerne votre entourage, donc ici les personnes autour de vous, que ce soit les voisins, les amis, la famille, etc. Alors ce que je vois ici, je vous vois vous ouvrir à d'autres personnes, mes amis. Donc surtout ici, ce que j'ai vu là avec l'ermite, c'est comme si en fait cette énergie-là, au bout d'un moment, vous allez l'emprunter dans votre vie, comme ça pour faire le bilan sur certaines personnes, sur certaines choses, faire le tri, qu'est-ce que vous voulez garder, qu'est-ce que vous ne voulez pas garder, et par rapport à ce que vous allez éliminer, vous allez les remplacer par des énergies beaucoup plus compatibles à votre énergie. Et donc c'est pour ça ici que je vois de nouvelles rencontres, et surtout, peu importe le domaine, sentimental, amical, etc. Mais je vois de nouvelles personnes ici qui vont rentrer dans votre vie. Alors après, ce que je sentis aussi également, c'est que je vous vois vraiment comme l'énergie, pas forcément de rébellion, mais pour moi, c'est comme si en fait... les béliers, vous n'allez pas perdre votre temps sur les gens vraiment qui n'ont rien à voir dans votre vie, d'accord? Vous n'allez pas vraiment perdre votre temps à essayer de sauver une relation que vous savez très bien que ça ne fonctionnera plus, d'accord? Voilà, je pense que vous allez changer votre état d'esprit par rapport à ça. D'accord, c'est peut-être aussi par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Donc de toute façon, je pense que c'est la bonne façon de faire parce que c'est comme ça aussi que vous allez faire de la place pour ce qui est bien, pour ce qui compte, pour ce qui va rester dans votre vie, pour les personnes qui vont vous aider à vous épanouir et pas dans les relations dans lesquelles on peut être tout le temps dans le sacrifice. Voilà. Surtout aussi ce que je vois là, donc j'ai oublié de vous le dire, ça n'a pas parlé à tout le monde bien évidemment, mais je vois des projets d'enfants pour certains béliers. Il est fort probable, si vous êtes à l'âge, bien évidemment, vous pouvez tomber enceinte ou avoir des enfants sur cette année-là. Voilà. Ce que je pourrais aussi vous dire maintenant d'une manière générale dans vos relations, donc il faut faire attention ici mes amis par rapport à peut-être surtout les personnes que vous ne connaissez pas.
Les personnes ici qui peuvent comme ça faire surface au bout d'un moment dans votre vie, mais par exemple, parce que là je pense que vous allez le savoir tout de suite, si vous avez des doutes par rapport à quelqu'un que vous venez de rencontrer par exemple, vous n'êtes pas sûr, il y a quelque chose comme ça dans le ventre qui vous dit de faire attention, et ben il faut vraiment entendre ces messages là, d'accord, parce qu'il faut ici agir avec prudence, donc ici, parce que ces cartes là ensemble, ça peut me parler, si vous voulez, de le fait d'être un petit peu naïf vis-à-vis de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui cache bien son jeu. Mais là, si vous allez faire attention, il n'y a aucun problème, vous allez pouvoir gérer. Alors, maintenant, on va parler par rapport à tout ce qui peut vous aider, vos atouts, vos acquis. Alors, pour moi, je pense que vous pouvez tout à fait compter déjà sur votre intelligence, parce que là, ça sera 2 reprises. Vous allez être très... comment je pense vraiment sur cette année-là, les béliers, déjà, vous gagnez en maturité, ça c'est clair. Mais surtout, je sens vraiment l'esprit... L'esprit de chef, comme ça, vous voyez, la personne qui sait très bien comment prendre les décisions, quelqu'un qui calcule bien les choses, voyez, ça veut dire on ne peut pas vous mentir, on ne peut pas vous le faire à l'envers, on ne peut pas vraiment vous cacher les choses, vous allez être vraiment très... je ne trouve pas vraiment le mot pour décrire ce que je ressens, mais vous allez vraiment être très clair en fait par rapport aux personnes autour de vous, et certainement vous n'allez pas tomber facilement dans les pièges, et tant mieux, tant mieux. Et surtout ce que je ressens là, c'est que je sens une grande prudence de votre part. Et encore une fois, je pense que c'est ce qui va vous aider. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien aussi qu'on vous a donné ces cartes-là tout à l'heure. Je vous ai expliqué, je vais pas répéter. Mais donc ici, les messages que je vois là dans la position de ce qui va vous aider, ça complète les messages de tout à l'heure. Donc ce qui va vous aider, c'est vraiment votre prudence, votre intelligence, votre bon sens et votre discernement. Vous pouvez absolument compter là-dessus. Quand vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, apparemment c'est le bon message, il faut vraiment vous écouter. D'accord? Voilà. Alors maintenant, par rapport aux défis et justement le conseil pour vous par rapport à cette année, pour moi ici, on vous dit, il y aura des moments sur cette année-là, les béliers, là où vous n'allez pas avoir toute la clarté. Et ça, c'est tout à fait normal. Pour naviguer dans cette situation, il faut vraiment vous écouter, faites-vous confiance, parce que la confiance ici et l'intuition, c'est vraiment une parmi les significations de cette carte-là. Des fois aussi, on n'est pas censé tout savoir, des fois aussi, où la plupart des temps dans la vie, il n'y a pas tout est clair. C'est pas tout qui est clair à tout moment. On doit gérer justement les doutes, on doit gérer les peurs, on doit gérer les incertitudes, les choses qui sont mi-figue mi-raisin, d'accord? Donc là, si vous passez par cette période ou si vous naviguez à travers des énergies comme ça, faites-vous confiance. La réponse, vous allez la voir à l'intérieur de vous. Ces cartes-là, et en plus avec la carte de la force, on insiste sur votre pouvoir intérieur. L'intuition, c'est votre boussole intérieure. C'est ce qui va vous aider à naviguer à travers tout. D'accord? C'est ce qui va vous montrer la bonne voie, le bon chemin, la bonne décision à entreprendre. L'intuition, c'est votre force. Ce que je ressens aussi avec ces cartes-là, donc là je m'adresse à mes amis les béliers qui ont des problèmes peut-être par rapport à tout ce qui est peur, stress, anxiété, peut-être aussi tout ce qui est par exemple addiction. Voilà, peu importe le type d'addiction, bien évidemment. Donc ici, je ressens qu'il s'agit bien d'une année dans laquelle vous allez pouvoir reprendre le contrôle sur ça. D'accord? Le contrôle sur tout ce qui vous affaiblit, sur tout ce qui vous rend vulnérable, sur tout ce qui vous rend aussi peut-être dans l'incapacité de faire quelque chose ou de réussir ce que vous voulez. Donc je pense que là, il y aura beaucoup plus de maîtrise sur cette année par rapport à ça. D'accord? Mais faites-vous confiance. On n'est pas, encore une fois, je le répète, parce que pour moi aussi, ça n'a pas été facile à accepter justement cette leçon-là. Dans la vie, en tant qu'être humain, on n'est pas censé tout savoir et on n'est pas censé non plus avoir toutes les réponses à tout moment. Des fois, il faut savoir comment naviguer à travers, voilà, le manque de clarté, la nuit. Là, j'utilise la nuit en tant que métaphore, bien évidemment. Quand il fait nuit, on sort quand même, on peut marcher, mais voilà, et à ce moment-là, c'est là où on a notre intuition, bien évidemment, qui fait surface, notre instinct aussi, des fois, quand on n'arrive pas à voir les choses convenablement. Et c'est cette métaphore, en fait, qui est représentée à travers ces cartes-là.
Donc voilà ce que je vois pour vous, mes amis les béliers, par rapport à cette année-là. On va refaire aussi une autre vidéo aux alentours, enfin vers la moitié de l'année, pour faire aussi le bilan justement sur ce qui s'est passé, comment ces énergies-là vont se concrétiser aussi, pour voir un peu plus loin. Je pense que ça sera beaucoup plus efficace en fait comme ça. Sinon, je vous souhaite encore une fois une très belle nouvelle année. Profitez bien justement, voilà, fêtez bien, amusez-vous bien aussi et soyez positive. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Au revoir.